Les détails? Non seulement le diable s'y cache, mais pour beaucoup, c'est déjà un sujet pénible en soi. Par exemple, lorsqu'on utilise différentes vis lors du montage qui se ressemblent toutes à s'y méprendre, mais où il n'est justement pas indifférent de savoir laquelle est finalement utilisée. C'est là que l'assistance à l'opérateur peut apporter une solution. Cependant, sans intelligence artificielle, on n'avance souvent pas, surtout lorsque les différences sont si minimes. Il s'agit de détails, donc c'est clairement un cas de classification. Construisons rapidement un modèle d'IA adapté. Nous avons cette pièce dans laquelle doivent être insérées 4 vis. Celle-ci est la bonne et celle-là la mauvaise. Il n'y a pas une grande différence, mais celle-ci peut être décisive dans certains cas. Pour notre modèle d'IA, la toute première chose dont nous avons besoin, ce sont des données, donc des images. Comme nous n'avons pas de ligne de production dédiée pour cette pièce, nous faisons tout cela à la main. Nous faisons varier le serrage des vis et la position de la pièce sous la caméra afin de modifier l'incidence de la lumière. Dès que nous avons suffisamment d'images, il nous faut bien sûr les étiqueter. Les mauvaises et les bonnes vis. Maintenant que toutes les images sont étiquetées, on peut commencer à créer le véritable modèle d'IA. Importer les images, définir les classes, une fois pour les bonnes vis et une fois pour les mauvaises. Maintenant, nous définissons encore quelques augmentations. Les augmentations, d'ailleurs, créent artificiellement une plus grande variance dans l'ensemble de données, c'est-à-dire qu'elles modifient légèrement les images. Cela augmente la robustesse du modèle d'IA face aux influences extérieures, comme les variations de lumière. Mais ça, c'est un sujet à part entière pour une autre vidéo. Maintenant, tout est prêt, donc on lance l'entraînement. Après quelques minutes, l'entraînement est terminé et le modèle d'IA est prêt à être utilisé. Avec cela, nous pouvons maintenant créer un programme adapté pour vérifier la pièce. Nous créons une étape de travail pour chaque vis et nous définissons que nous voulons bien sûr avoir la bonne vis à cet endroit. En plus, nous avons dessiné un petit point d'ancrage. Le programme peut l'utiliser comme repère pour s'orienter et trouver les vis, peu importe où se trouve la pièce sous la caméra. Commençons l'assemblage. La toute première vis est tout à fait correcte. La deuxième vis... Ah, j'ai dû prendre la mauvaise vis. Le programme attend maintenant que la bonne vis soit placée, puis il continue. Ça ne m'arrivera sûrement plus. Les vis 3 et 4 sont en place. Et voilà comment, grâce à un modèle d'IA de classification, on peut détecter même les plus petites erreurs lors de l'assemblage. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons un autre exemple où la classification s'avère utile. À bientôt.